c'est parti, let's go bitches on the floor. Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo YouTube, je ne pensais pas que j'allais refaire une vidéo sur YouTube. Si vous ne le savez pas, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Je ne pensais pas que je reviendrais avec cette histoire et cette story time. Je n'ai jamais fait de story time sur YouTube et je pensais pas que ça arriverait de sitôt. Quoi, on se trompe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant le voyage de l'horreur. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Le voyage de l'enfer. Donc si vous ne le savez pas, je suis partie en République Dominicaine avec ma pote Manuela et on est parti, donc là maintenant ça fait quelques jours qu'on est rentré. C'est assez récent. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes un petit peu au courant de ce qui s'est passé, mais pas de la globalité, enfin pas de l'entièreté de la chose. Je vais essayer de vous donner tous les détails pour que vous compreniez bien à quel point on a pété une durite. Donc du coup, avant de vous raconter, je vais vous expliquer un petit peu où on a réservé notre voyage, et etc. On a réservé notre voyage sur vente privée. Sachez qu'aujourd'hui je suis encore en négociation avec l'agence Perfect Stay pour récupérer ce qui nous est dû, c'est-à-dire le prix de la nuit d'hôtel. Vous allez comprendre qu'on a loupé et tout ce qu'on a payé, qu'on n'a pas eu dans ce voyage, plus un dédommagement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on me propose simplement 100 € de bon d'achat en dédommagement, autant vous dire que j'ai rigolé. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, mais c'est pour vous dire à quel point ce sont des entreprises qui se foutent de la gueule de leurs clients et c'est hyper important pour moi de le souligner, s'il vous plaît. Ne réservez aucun voyage sur vente privée ou sur Perfect Stay, c'est à fuir. Donc VP, c'était voilà, une vente privée comme j'ai déjà pu réserver des voyages sur des ventes privées mais pas sur le site VP. C'était la première fois pour moi et pour Manuel aussi je pense. Donc du coup on est parti en République Dominicaine à Puerto Plata et on a pris un hôtel qui était le Senator Resort and Spa Puerto Plata. Et donc en fait l'agence qui s'occupait un peu de tout le voyage c'était l'agence Perfect Stay. Retenez bien ce nom. Donc on commande notre voyage, tout se passe bien, on reçoit nos papiers et tout, bref, ok. On nous dit que vu qu'on fait une escale à New York, on a besoin d'une demande ESTA, donc ESTA. Si vous ne le savez pas, quand vous voyagez aux États-Unis, vous avez l'obligation de faire une demande d'ESTA. C'est en gros un papier, enfin ils étudient votre demande et ils voient si oui ou non vous avez le droit d'entrer sur le territoire américain. Bref, c'est payant en plus de ça, donc nous on avait un peu les boules parce qu'on se dit ok on fait juste une escale de 2 heures, 3 heures et on est obligé de payer 14 $, mais bon whatever, c'est pas grave, le truc est valable pendant plusieurs mois donc on avait besoin juste de le faire une fois, heureusement. On fait tout ce qu'il y a à faire, tout se passe bien, on partait de Toulouse parce que Manu est de Toulouse et que ça l'a arrangé, donc moi je descends jusqu'à Toulouse. Si vous ne le savez pas, j'habite à peu près à 1h30, 2 heures de Paris. Donc je descends, tout se passe bien, aucun retard SNCF, amen. J'arrive à Toulouse, bref, on passe la journée, on partait le lendemain matin. Le lendemain matin, on prend notre premier vol Air France jusqu'à Paris. Tout se passe bien, nickel chrome, on se dit ok c'est bon, on est sur une bonne lancée. Vient le tour de notre deuxième vol qui était le plus long et il me semble, je vais pas vous dire de bêtises, de suite regardez. Notre deuxième vol il partait à Orly à 14h15, il partait d'Orly à 14h15 et on était censé arriver à New York à 16h55 heure de là-bas. Donc il y a 6 heures de moins à New York. Et donc on avait 8h40 de vol. Donc déjà c'est quand même un vol assez conséquent, c'est l'un des vols les plus longs que j'ai fait. Je crois que le plus long avant ça c'était 7h30 donc bon voilà j'étais un peu dans le mood quand même. Donc on se speed pour changer de terminal, choper notre vol, tout se passe bien, on arrive à temps et tout, on est chill. Et on se dit on va peut-être prendre un petit truc à manger quand même. Parce que j'ai un peu faim et on sait pas à quelle heure on va manger dans l'avion. Thank God, on a eu cette bonne idée. Donc on attend pour monter dans l'avion, déjà je trouvais que ça traînait un peu mais bon vous savez des fois ça met un peu de temps mais après tout s'enchaîne vite dans l'avion. Donc on monte dans l'avion et là Manu me regarde, elle me dit mais à quelle heure on décolle? En 14h15. Elle me dit bah il est 14h05, c'est bizarre, à mon avis on va pas décoller à l'heure. Je dis écoute on verra bien. Je regarde sur l'application Air France et je vois 20 minutes de retard. Je me dis bon. Sachant qu'on avait 2h05, voilà en fait on avait 2h05 de correspondance à New York, je dis 20 minutes ça va, tu vois, ça nous laisse le temps. Mais quand même, tu sais, moi dans ma tête c'est là, bof. Et on savait pas pourquoi en fait on avait ce retard. On se dit ok, il y a peut-être un peu, c'était un petit peu en long pour que les voyageurs rentrent dans l'avion, ça arrive, bref.
Et là, au bout de 30 minutes, 40 minutes, une petite dame nous parle, enfin, et elle nous dit nous avons des soucis avec les écrans vidéo de l'avion, donc on va essayer de réparer le souci avant de décoller. Là, je regarde ma juge, je dis ah, ça pue. Et on savait pas trop quel était réellement le problème, ils nous ont juste dit que les écrans marchaient pas, bon, soit. Donc on attend. Sur l'application Air France, j'étais obligée de checker parce que personne nous parlait, hein. Aucune hôtesse de l'air nous donnait des informations. Aucune hôtesse de l'air n'est venue nous donner de l'eau après, à part au bout d'un certain temps. Donc clairement Air France foutage de gueule plus. Sachant qu'en fait c'était un avion Delta Airlines mais c'était opéré par Air France. Donc en fait les personnes qui étaient dans l'avion c'était des hôtesses de l'air Air France. Tout était opéré par Air France. Just saying. On attend. Je vais vous passer le truc que clairement on attend, on n'a aucune information. Et au bout d'un moment, donc ça faisait genre 1h30 qu'on attendait, je crois un truc comme ça, 1h40, c'était ultra long et on se regardait, on s'est dit en fait on a qu'une demi-heure pour notre correspondance, ça va être complètement impossible, mais pourquoi pas, hein. Moi j'avais toujours espoir, j'étais toujours positive. Elle nous dit oui bah alors on va essayer on va essayer un dernier dépannage et après si ça marche pas bah tant pis, on décollera sans écran, je pense que vous préférez quand même aller à New York que avoir un écran. J'étais là mais déjà dès le début si c'était que ça le problème, pourquoi vous avez pas décollé? Genre nous on préfère arriver à l'heure pour tous les gens imaginer qu'il y avait une correspondance plutôt que de se taper des films pendant 8 heures, enfin à la rigueur on dort c'est pas grave tu vois, bref. Donc le temps défile et là on s'est dit bon bah c'est mort, là c'est sûr on n'a plus notre correspondance, donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On ne savait pas, nous on n'en avait aucune idée. Donc moi je commence à regarder de moi-même sur mon téléphone, est-ce qu'il y a d'autres vols pour Santiago le même jour? Je voyais rien, je voyais que des vols le lendemain, je dis mais qu'est-ce qui se passe du coup, on dort sur place, Air France s'occupe de nous, enfin on n'en savait absolument rien. Et donc au bout d'un moment on commence à essayer de choper une hôtesse de l'air, on a dit excusez-moi, on a une correspondance à New York, comment ça se passe du coup? Ah bah vous verrez à New York. Ah d'accord très bien. Donc c'est à dire que là on n'a toujours pas décollé. T'es en train de nous dire que bah on arrive à New York et puis à New York on verra bien comment ça se passe. YOLO. Mais j'ai jamais vu une personne comme ça, je n'ai pas son prénom. Mais comment j'aurais aimé avoir son prénom pour le donner à Air France parce que elle a été désagréable au possible. Elle nous a rigolé au nez genre. On essaye de garder notre calme sauf qu'au bout d'un moment moi je craque, hein. Mentalement je craque, crise d'angoisse, j'étais là putain ça y est on va crever, enfin bref. Drama queen. Du coup Manu va revoir cette hôtesse de l'air, comme ça elle marche comme ça, exactement. Et elle lui dit mais du coup nous on comprend pas ce qui se passe, est-ce qu'on va être prise en charge, est-ce que nous on sait rien? Elle dit ah mais moi je sais pas, je peux pas vous dire. Heureusement qu'elle a un peu insisté, elle nous a dit écoutez tout sera pris en charge par Air France, vous inquiétez pas. Au bout de marrant toi parce qu'au bout d'un moment... Donc bref, on finit par décoller. Après 3 heures, hein, quand même, on est resté 3 heures dans l'avion à ne rien foutre. Hein. 3 heures déjà, alors qu'on a 8h40 qui nous attendent encore derrière. Hein. Je vous laisse imaginer le truc. Donc on décolle et donc le vol, je vous laisse même pas imaginer le vol. Genre le vol, on n'avait pas de clim. C'était un calvaire, donc pas d'écran, mais ça à la rigueur, balèque. Ils ont laissé la lumière allumée tout le vol. Tout le vol, ils ont laissé la lumière allumée en pleine puissance. Parce que moi j'ai déjà pris des vols de nuit, hein. Ils éteignent les lumières au bout d'un moment pour que les gens puissent dormir. Mais là quand je vous dis la lumière tout le vol, c'était tout le vol, la lumière pendant 8h40. C'était n'importe quoi, donc impossible de dormir. Bref, on finit par arriver à New York. Alléluia Jésus-Marie. Donc je vous laisse imaginer dans quel état, hein. Nous on était à bout, on était crevés, on était saoulés, décalage horaire à mort parce qu'on arrivait à 19h à New York. Mais alors c'était, quelle heure il était en France? 1h du mat, hein, voilà. On passe tous les contrôles, c'était long, mais bon, pas de soucis. On récupère nos valises et là on essaye de choper un comptoir Air France. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été à l'aéroport JFK à New York, mais il y a plusieurs étages en fait. Donc en bas je vois rien, je me fais alpaguer par 15 personnes, 15 chauffeurs de taxi. Ah you want a taxi? Je dis non 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 I want Air France. Je cherche partout, on ne trouve rien et je dis à Manu écoute viens, on essaye de monter, on sait jamais, il y a un escalator, viens on monte, de toute façon on n'a rien à perdre. De toute façon on est coincé là. Donc on monte l'escalator et là, ah un comptoir Air France, on se dit yes et finally tu vois. Donc on arrive au comptoir, je tombe sur un petit monsieur, je lui explique la situation. Il me dit oui alors par contre il faut descendre. Et il y a une femme blonde avec les cheveux attachés qui donne des coupons pour les hôtels. Ok très bien mais enfin vous vous doutez bien que c'était un petit peu flou
comme description? Femme blonde. Ah non, 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 il y en a pas beaucoup ici, des femmes blondes. Ok, donc on descend, je cherche partout, on trouve rien, et d'un coup je vois une meuf avec des cheveux blonds, mais blancs, vous savez, genre blond. Et là je me dis, ok c'est elle, je commence à lui courir après, non mais la pauvre dame, je commence à lui courir après, j'étais là comme ça, je courais pareil, comme ça, avec ma valise derrière, comme ça, et je lui dis, excuse me, j'étais là, do you work with Air France? No, donc fail. Je me dis, ok, donc là c'est la merde. On finit par aller demander un comptoir de bagages. Et franchement, on a tout fait, on a tout essayé, parce qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc on demande au petit monsieur au comptoir de bagages, et on dit, excusez-nous, on cherche une petite dame blonde qui travaille pour Air France. Putain, ils ont dû nous prendre pour des cons. Le mec il dit, oh, je vois pas. Et là, il y a un collègue à lui qui arrive, mais genre le mec le plus chill que j'ai jamais vu de ma vie. La chillance incarnée. Le mec arrive, comme ça, il se pose. Et le mec lui dit, tu connais une blonde qui travaille chez Air France? Tu le regardes comme ça. Ah ouais, je crois qu'elle est là-bas et tout. Je me suis dit, enfin. Du coup, on arrive à un autre endroit et là je vois enfin cette fameuse blonde. Évidemment, parce que ce jour-là, il faut savoir qu'on était les dernières pour tout. Dernière servie, dernière reçue, dernière dans les files, dernière dans tout. Hein, comme si on n'avait pas déjà assez attendu. Donc on était tout derrière la file. On avance très lentement. Et enfin, cette petite dame nous donne nos coupons pour l'hôtel. Alléluia. Donc on s'est dit, ok, on n'a pas payé l'hôtel, c'est une bonne chose. Elle nous explique où c'est, sauf qu'on se rend compte qu'on va devoir se démerder pour y aller. That's okay, that's okay. Et là, on se rend compte qu'il va falloir refaire la queue juste à côté pour récupérer nos trucs d'embarquement pour le lendemain. Enfin, bref. Donc on fait la queue. Encore une fois, il fallait qu'on tombe derrière une famille de 15 personnes avec une personne qui pose 15 000 questions. Évidemment, hein, sinon c'est pas marrant. Arrive enfin notre tour et ce petit monsieur nous dit, ah mais non mais du coup va falloir monter. Nous revoilà donc au même point qu'on était au début au comptoir Air France du haut. Hein, juste pour vous dire à quel point on a fait des montées et des descentes avec une valise qui pèse 22 kg et un sac à dos qui pèse 10 kg. Avec je sais pas combien de kilos de fatigue aussi derrière. Bref, on arrive au comptoir et il nous dit... on tombe sur un mec, mais quand je vous dis super gentil, monsieur si vous passez par là il y a très peu de chance mais... Thank you, c'était un français, il était adorable, franchement adorable. Donc il nous a parlé en français et tout. Bon après on n'a pas de soucis de compréhension ni pour parler anglais, mais je vous jure que quand vous êtes en détresse ça fait du bien de tomber sur quelqu'un qui parle votre langue. Et donc il nous explique qu'il y avait un souci, bref il nous refait notre truc et tout. Il nous dit ah mais restez là parce que la navette pour l'hôtel elle arrive, elle passe par là, je vais vous l'arrêter. Ok, thank you. Là c'était vraiment notre bon truc du voyage. Hein. Donc on arrive enfin à l'hôtel, évidemment les dernières pour récupérer la clé de la chambre, hein. Ça je vous ai dit. Hein. Donc on arrive, on nous donne enfin nos clés pour la chambre, enfin notre carte pour la chambre, et elle nous dit vous pouvez aller manger si vous voulez, le resto est bientôt fermé mais il reste ouvert le temps que tout le monde puisse manger. Je me suis dit ok parce que j'ai faim quand même, c'était long. Donc on pose nos affaires, on va manger vite fait. Pendant ce temps là, je vous le dis hein, ma vessie était en train d'exploser, mais je suis pas allée aux toilettes parce que je me suis dit ok, il faut quand même qu'on aille manger avant parce que si ça ferme, parce que je suis allée aux toilettes, enfin bref. Et autant vous dire qu'à la fin ça m'a porté préjudice, mais vraiment ma vessie c'était un calvaire ce soir-là. Voilà, je partage quelque chose de très personnel, mais vous comprendrez, comme ça vous avez une vision de l'état dans lequel j'étais. On va enfin manger, on commande, dernière servie, of course. On était mais dans un état, je nous ai jamais vu comme ça. Pourtant je nous ai vu nous endormir à l'aéroport en pleine journée aux Maldives. Dans cet état-là, je nous ai jamais vu. Genre c'était un délire. On était à la fois affamés, à la fois exténués. On ne savait pas lequel était le plus fort, on ne savait pas lequel était le plus important. On était là genre non mais il faut que je mange, non mais il faut que je dorme, non mais il faut que je mange. C'était horrible. Donc dès qu'on a eu nos plats, on a mangé super vite, le truc à pas faire. J'avais mal au ventre. Bref, du coup on arrive à la chambre et on se couche quoi. Clairement on dort, on a dormi 5 heures cette nuit. Mais je pense que mine de rien ces petites 5 heures de sommeil, parce que moi j'ai pas pu dormir dans l'avion, hein, voilà. Ces 5 heures de sommeil nous ont quand même fait du bien et nous ont permis de subir à la suite. Arrive donc the next day. Le deuxième jour je me suis dit ok hier c'était pas notre journée mais aujourd'hui it's a day, ok. Aujourd'hui tout va bien se passer. Moi j'étais vraiment en positive mind tu vois, genre vraiment. D'ailleurs Manu était saoulé, je pense que vraiment dans cet état là, arrête d'être si positive, arrête d'être si de penser que tout va bien se passer parce que non. On avait vraiment les deux versions. On sort de l'hôtel, on a notre navette sans aucun souci, on arrive à l'aéroport, pas de souci non plus. On arrive à Santiago donc, on arrive au contrôle de douane, c'était long mais bon comme toujours, hein, c'est super long.
On récupère nos valises et là nous sortons de l'aéroport et personne pour venir nous chercher parce que normalement on avait un transfert jusqu'à notre hôtel et là on ne voit personne, donc on se dit bon il y a peut-être un point quelque part qui est juste pas à la sortie, on va essayer de le chercher. On cherche partout, on demande au point d'information, la meuf comprend qu'on lui demande un taxi, alors que non, on cherche partout, on trouve rien. Et là on se dit, ça pue. Alors, par chance, et là pour le coup vraiment c'était une chance, en fait moi j'avais contacté le directeur marketing et le directeur des ventes de l'hôtel dans lequel on allait dormir, donc de la chaîne d'hôtels, parce que je voulais faire une collab avec eux en échange d'un surclassement en fait, où là j'avais demandé une possibilité de surclassement parce que j'avais vu la chambre qu'on devait avoir et il y avait une grosse différence avec la chambre juste au-dessus et je me suis dit pourquoi pas, de toute façon je vais faire des photos de toute manière sur Insta, si en échange je peux avoir une petite chambre au-dessus de meilleure qualité pour une semaine, I'm doing it, ouais, je ne cache absolument rien, donc c'est quelque chose qui nous a sauvés parce que j'ai contacté ce mec en lui disant qu'on avait un souci. Et donc cette personne-là du coup a pu agir en interne, a pu appeler l'hôtel, etc. Et là on décide de parler à une petite dame qui nous semblait bien, enfin je sais pas, on l'a bien senti, qui était là pour un autre hôtel elle. Donc on lui explique la situation et adorable, mais cette femme aussi, putain mais... Je vous dis des fois Dieu il met des gens sur notre route, ça nous sauve. Donc elle a appelé l'hôtel pour nous, pour leur expliquer ce qui se passait. L'hôtel n'a pas du tout bougé. Donc elle nous a dit écoutez bah moi si vous voulez je vous emmène. Parce qu'elle voulait pas nous laisser toutes seules. Parce que deux femmes seules, étrangères, à un aéroport en République Dominicaine, je vous laisse imaginer les scénarios catastrophes qui auraient pu se passer. Donc nous on se dit ok, donc elle a bien voulu nous emmener moyennant finance hein, évidemment, mais que vous inquiétez pas, je vais me battre pour récupérer cet argent auprès de cette agence. Elle nous emmène, elle nous dépose en première, en plus il y avait un autre couple avec nous qui allait à l'autre hôtel du coup. Et on arrive à l'hôtel et je regarde Manu, je dis ok c'est bon, ah tu vois c'est bon on y est, plus rien ne peut nous arriver. Nope. Donc on arrive à la réception, la femme de la réception, et je me rappelle très bien son prénom, Michel, avec un seul L et sans E. Donc on donne les papiers. Et là je la vois un peu galérer, elle tape sur son truc comme ça là, bien galère. Là, je me dis ça pue là quand même, c'est pas possible, ça peut pas, ça va s'arrêter un moment, je veux dire c'est bon, on a vu, on a fait là, c'est bon. Et ben non, elle nous dit mais vous étiez censé arriver hier. En fait on était censé arriver dans la nuit, donc vers 2h du matin à peu près, quand j'ai compté à peu près le transfert et tout, le temps de récupérer les bagages. Et on est arrivé, il était 14h. Je veux dire... En logique on est arrivé le même jour, mais c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à la même heure. Je dis ah mais du coup faut contacter votre agence. What? Genre bah quel est le problème? C'est-à-dire que notre chambre elle a quand même été réservée pour une semaine. Donc pourquoi d'un coup tu l'avais à 2h du matin mais là tu l'as plus à 14h? On n'a jamais su hein, ce qui s'est passé d'ailleurs. On appelle l'agence. Et donc entre temps j'ai le mec, le directeur qui m'envoie un message, il me dit c'est bon vous êtes à l'hôtel, tout se passe bien? J'ai oui on vient d'arriver mais alors par contre on n'a pas de chambre. Il me dit ah oui, j'ai cru comprendre, j'ai envoyé un mail, don't worry. J'étais là oui don't worry. Voilà donc on appelle l'agence, la meuf de l'agence Perfect Stay parle avec Manuela, elle dit oui bah passez-la moi du coup. Donc Manuela était là, bah elle veut vous parler. La meuf de la réception, donc cette fameuse Michel, nous regarde et dit non, obligé de rappeler la réception, la réservation. J'étais là. Sérieux? What? Bref, donc du coup, la personne s'exécute, on raccroche. Elle me dit bah du coup allez vous asseoir le temps qu'elle rappelle. Et aimable comme une porte de prison. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais change de métier meuf, sérieux. Si tu ne sais pas être aimable avec des clients, parce que là clairement le problème n'était pas de notre ressort, c'était pas de notre faute. Et c'est nous qui avons tout pris dans la gueule, c'était un délire. Donc bref, on va s'asseoir, on attend, et moi super vénère. Alors moi j'ai commencé à... Au début on voulait même pas s'asseoir, on disait là c'est bon on fait un scandale. Sauf qu'on s'est un petit peu... En fait on s'est beaucoup retenu sur place. Parce qu'on avait peur des représailles, parce qu'on n'était pas dans notre pays, on était deux femmes seules. C'est malheureux mais c'est une réalité, il aurait pu nous arriver des conneries. Donc on râlait un peu, mais sans faire trop de scandale non plus, on était un peu, voilà, on s'est dit c'est pas grave, on se lâchera en rentrant. Attends, et au bout d'un moment, elle arrive tout sourire, elle nous donne des bracelets, donc parce qu'on était en all inclusive. Elle nous donne des bracelets, elle dit allez manger un petit truc si vous voulez, il y a un petit bar là-bas, allez boire un truc, dans 30 minutes j'ai votre chambre, vous inquiétez pas. Bien. Et en attendant, moi derrière, je mettais un petit coup de pression au directeur. Hein. J'étais là, oui, mais c'est inadmissible. Don't worry, laissez-nous un petit peu de temps et tout. Ok. Je pense qu'ils se sont fait beaucoup remonter les bretelles parce qu'elle est revenue au bout de 30 minutes. Hein. Tout sourire avec la chambre et elle nous dit je suis désolée.
depuis le début où on est arrivé à l'hôtel, c'était la seule et unique fois, jusqu'au moment où on est parti, où cette personne s'est excusée de tout ce qui s'est passé. On va enfin récupérer nos clés de chambre, on vient chercher nos bagages, je me dis ok c'est bon, c'est la fin. On arrive, c'était bien la chambre qui était convenue, donc ouf, on était contente, on avait un lit chacune, en plus c'était pas prévu d'avoir un lit double, là on avait un lit bien grand chacune, donc ça c'était cool. On pose nos affaires, on se dit c'est cool. Sauf que là, en posant nos valises, Manu se rend compte que le cadenas de sa valise a été déglingué. Voilà, soi-disant inspection, sécurité, je sais pas quoi. Ils lui ont volé ses cotons. Alors ça j'ai pas compris, il y avait plein de trucs dans sa valise. Il y avait des trucs de marque et tout, mais ils ont volé les cotons. Ça c'était sympa, sa valise déglinguée. Moi, je sais pas par quel miracle la mienne non. Et on se pose et là, je vois de l'eau qui rentre par la porte d'entrée de la chambre. Qui rentre dans notre chambre que ça et je me dis mais c'est quoi ça? Genre, vraiment c'était le... Ça ne s'arrêtait jamais, genre ça ne s'arrêtait absolument jamais. Donc je me dis vas-y je vais regarder, j'ouvre la porte et je vois que l'eau en fait elle vient de la chambre juste à côté. Donc moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me dis quelqu'un a oublié de fermer l'eau, je sais pas. Donc je toque et là c'est une petite fille qui m'ouvre, sa mère tout au fond de la chambre. Et je dis hello et la petite fille m'a tuée. Elle a eu peur, elle a fermé la porte direct. Sa mère était là non 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 non. Elle arrive, sourit. Donc je lui explique oui il y en a de l'eau dans notre chambre, je pense que ça vient de chez vous. Elle me dit oui je crois qu'il y a un souci d'évacuation d'eau dans la douche. On a croisé cette petite dame, elle nous a dit oui j'ai appelé la réception mais personne n'est venu. Je dis ok c'est très bien, tout se passe bien, réception nickel. Au bout d'un moment le soir les femmes de ménage sont passées donc entre temps elles ont nettoyé, on n'a plus eu de souci de l'eau donc heureusement parce que moi c'est un truc qui m'a fait péter les plombs. Donc du coup on va pour manger et puis on se dit ah on va aller voir les petites soirées parce que c'était censé y avoir des animations donc on y va et là forcément fallait qu'on se tape l'animateur relou. Mais ça je m'en doutais, enfin de toute façon voilà l'animateur arrive, le mec se colle à moi, cuisse contre cuisse, un truc que je ne supporte pas et il nous colle comme ça pendant 20 minutes, ouais nanana, il commence à nous regarder, à nous fixer, il dit rien, c'était super gênant et il insiste, on dit non mais il insiste. Et c'était ça pendant 20 minutes donc on était là ok bon ça va être très très long pendant tout le reste du séjour, c'était le premier soir on l'a évité comme la peste. On retourne se coucher et en fait là-bas il y avait des agents de sécurité qui étaient posés. Alors nous il était posé juste à l'entrée du couloir de là où se situait notre chambre. Donc ça c'est cool, moi je me disais oh c'est bien, on se sent un peu en sécurité et tout mais... Véridique je vous jure c'est pas un mensonge. On passe devant cet agent de sécurité pour rentrer et je l'entends siffler. Je regarde Manu, je dis mais j'espère qu'il nous a pas sifflé là, j'espère qu'il a juste chanté. Je vous jure que non, il a resifflé une deuxième fois, il a commencé à nous dire genre Bonita ou je ne sais quoi. Et dans ma tête j'ai dit non là c'est trop. Non, là c'est trop. Genre si même les agents de sécurité commencent à faire ça, mais on va où? Genre dans quel état on va terminer cette semaine? Bref, donc ça c'était la fin du jour où on est arrivé. Le reste du séjour se passe relativement normalement, mais comme je vous ai dit, les gens là-bas étaient pas super courtois, ils étaient pas super agréables. Donc arrive... je rigole parce que franchement je vous jure, nous on était en confiance, on s'est dit le reste de la semaine se passe normal, donc la fin ça va aller. Entre temps il faut savoir que le lendemain, du coup de notre arrivée, la femme qui était censée s'occuper du transfert, donc FTI Voyage, retenez bien ce nom aussi, appelé de la réception en nous disant ah faut qu'on se rencontre et nanana, bref. Donc elle est venue nous voir, elle nous a dit je suis désolée, enfin non, elle nous a même pas dit je suis désolée. Elle a commencé à dire, c'est là franchement qu'on s'est dit là ça va trop loin. Elle a commencé à me dire oui notre chauffeur il a attendu, donc l'heure à laquelle on était censé arriver de base, il a attendu jusqu'à 1h du matin. Là je l'ai regardé, je dis mais nous aussi on les a attendus le lendemain, on a attendu longtemps aussi Et en fait elle était clairement en train de se dédouaner de la situation. Genre j'ai halluciné, genre à quel moment en tant qu'organisme comme ça tu te dédouanes de la situation en essayant de faire culpabiliser les clients, genre mais qui tu es genre mais... Donc on lui explique ça, elle dit oui mais nous on n'était pas au courant. Je dis bah écoutez nous on n'avait aucun moyen de vous contacter, de toute manière on n'a pas de téléphone ici, enfin bref on était à je sais pas combien d'endroits, c'était pas à nous de vous prévenir et vous êtes censé être au courant des vols, vous êtes censé être au courant de ce qui se passe avec vos clients, vous avez des noms, donc quand les gens ne viennent pas, la moindre des choses c'est au moins d'essayer de les contacter parce que personne n'a essayé de nous contacter. C'est pas excusé et là elle commence à nous dire au bout de 30 secondes d'explication comme quoi c'est pas de sa faute, elle me dit ah du coup maintenant que vous êtes là on va parler d'excursion. Alors on lui dit clairement que non en fait parce que nous on n'a pas vraiment envie de se balader à droite à gauche vu comment ils ont galéré à venir nous chercher à l'aéroport.
Elle me dit bah je vous laisse mon numéro quand même au cas où, et là je me dis heureusement que je l'ai pris. Arrive la veille du départ et on se dit normalement elle est censée, parce qu'elle d'elle-même elle nous l'avait dit hein, qu'elle allait revenir vers nous pour nous dire l'heure du transfert pour le jour du départ, bref. Donc on attend, sachant qu'elle avait mes coordonnées maintenant. On attend, rien. Donc du coup arrive le soir et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je lui envoie un message sur WhatsApp et je lui demande gentiment. J'ai pas de réponse. Donc du coup, elle l'avait pas vu sur mon message sur le coup. Donc du coup, Manu me dit bah viens on va aller demander à la réception hein. Donc on va aller à la réception. Et là je vois ils commencent à parler en espagnol entre eux. Manu a tout compris, moi j'ai rien compris. Mais qu'en gros voilà, FTI, toujours des soucis, toujours des problèmes. Voilà, comme quoi c'est pas juste nous, hein, c'est toujours le cas. Et donc il y a un des mecs qui travaille à l'accueil qui dit mais moi je connais la personne qui s'occupe de ça, je vais l'appeler et tout. Donc il les a appelés pour nous, adorable, pareil, trop gentil. Et il nous dit, vient nous voir, il nous dit écoutez, elle m'a dit qu'elle avait vos coordonnées, elle va vous recontacter. Je dis ok très bien, merci beaucoup, c'est très gentil et tout. Donc bref, on s'en va. Elle a mis 2 heures à me recontacter pour me donner l'heure à laquelle on devait se présenter à la réception. Donc déjà moi je trouve pas ça hyper professionnel que ce soit au client de démarcher ce genre d'informations, hein. Normalement ça se passe pas comme ça, bref. Bref. Bon, il y a beaucoup de brefs dans cette histoire. Donc on va se coucher tôt parce qu'on se dit le lendemain on a beaucoup de trajets devant nous, ça va être long, ça va être fatigant. Et là je vous jure, hein, toute la semaine on a eu 0 souci pour dormir, 0 bruit, franchement c'était tranquille. Et là franchement je sais pas, tout le monde s'est passé le mot quoi. C'était un délire, des cris partout, des gens qui tapent dans les murs, des gamins qui tapent dans nos portes. J'étais là mais c'est quoi ce délire? Je me dis ok ils ont le droit de vivre, ok c'est bon ils font la fête, pas de soucis. Donc je mets mes boules caisses et je me dis vas-y je vais dormir. À 3h du matin, le spring break les gars, franchement je vous dis le spring break, 10 jeunes qui commencent à courir dans tous les sens, qui font ah ouh comme ça partout, qui tapent partout, qui crient, genre j'étais là mais on est où, genre c'est quoi ce délire? Et ils commencent à sauter et à plonger dans les piscines des chambres qui étaient juste à côté des nôtres, parce qu'il y avait des chambres où il y avait des piscines privées, donc des piscines qui n'étaient pas à eux en plus hein. Et le vigile, bon ce temps-là il était là devant eux comme ça, bras croisés, il les regarde comme ça, il fait rien. J'étais là bon très bien, toi je ne sers à rien en fait. Et donc jusqu'au moment en fait on est sorti de la chambre en mode mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et donc là le vigile s'est dit oula faudra peut-être que je fasse quelque chose du coup. Donc du coup il leur a dit stop et ils sont partis se coucher. Mais moi j'étais là genre mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis comme si ça ne suffisait pas, on est parti dans la salle de bain et plus d'eau. Voilà, donc tout était parfait hein. Heureusement pour nous, tout le reste du trajet pour le retour s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Tout s'est passé tranquille, nickel. C'est terminé là. Et je peux vous assurer que je ne retournerai plus jamais en République Dominicaine, que je ne paierai plus aucun voyage via vol privé, Perfect Stay, FTI Voyage, plus jamais de ma vie, et je vous déconseille à 1 million % de réserver via ces services-là parce que j'ai jamais vu un truc aussi déplorable de ma vie. Il n'y avait aucune communication avec personne, c'était un scandale, on aurait pu se faire kidnapper, crever, que personne n'en aurait jamais rien su. C'est absurde. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée pour me soutenir dans tout ça, même si maintenant j'en rigole un petit peu, disons que ça me fait une anecdote à raconter. Mais vraiment ouais, sur le coup c'était horrible, enfin, franchement c'était fatigant, c'était épuisant, surtout c'était très très long. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez vécu des expériences de ce genre là par le passé, ça m'intéresserait de me sentir moins seule pour le coup. Et puis bah du coup moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.